Bonjour, donc je me présente, je m'appelle Vincent, je participe à l'initiative qui s'appelle l'Alternativa, qui est en fait une initiative basque à l'origine, qui est née courant 2013, d'initiative d'une association et d'une ONG qui s'appelle BICI, qui veut dire vivre en basque, et Alternativa veut dire alternative en basque. Le but de cette démarche, alors on n'a pas de slide comme tous les professionnels avant, mais voilà, un petit peu très rapidement. Mais donc c'est une initiative basque à l'origine, et le but c'est d'organiser un village des alternatives locales, écolo et concrètes pendant un événement festif et convivial, pendant un week-end entier. Pour amener les acteurs d'un territoire à lutter au quotidien dans la lutte contre les changements climatiques. Donc on met les citoyens dans une posture d'acteurs et non plus de personnes qui seraient coupables ou victimes du réchauffement climatique, mais voilà, on les met acteurs du changement et on veut le faire d'une manière festive et conviviale. L'idée a émergé au Pays Basque. Le 3 octobre, il y a eu ce premier village des alternatives et il y a eu un appel lancé par la compagne de feu Stéphane Hessel qui a donc lancé un appel pour créer 10, 100 ou 1000 alternatives. Et pour l'instant, pour vous dire, il y a 46 projets de villages des alternatives en France et en Europe. Plusieurs ont lieu déjà après Bayonne, notamment à Bordeaux, il y a eu 12 000 personnes, à Nantes, presque autant de monde, et à Lille, une dizaine de milliers de personnes. C'était au courant de l'automne. Bientôt, donc à Paris, l'an prochain, 2 mois avant le sommet pour le climat, on va, pendant un week-end entier, donc les 26 et 27 septembre 2015, dans un quartier de Paris, investir ce quartier-là et imaginer un village, donc en lien avec plein d'initiatives locales, citoyennes, associations, petites entreprises. Donc on est en contact avec des initiatives qui sont déjà dans la salle, notamment comme Bellastock, comme Green Red et COP City, le REFED et plein d'autres qui existent. Et Alternativa, c'est pourquoi on veut faire Alternativa en Ile-de-France et pourquoi Alternativa existe. En Ile-de-France, c'est aussi pour changer la vie des gens au quotidien et leur montrer, leur faire expérimenter pendant 2 jours pour que les citoyens s'approprient les solutions locales qui existent près de chez eux, qui sont à portée de main, chez le voisin, ou même à portée de porte-monnaie, parce que c'est aussi des solutions qui sont concrètes, mais aussi pas chères, puisqu'on a une vision sur les solutions écolo qui peuvent être un peu chères avec le bio, mais en fait, il existe plein de solutions qui sont moins chères que sur le marché, mais qui offrent un bénéfice bien meilleur pour la vie des citoyens. Comment ça va s'organiser? Le village Alternativa va s'organiser en quartiers répartis donc selon des thématiques différentes qui en fait sont des thématiques liées à la vie quotidienne des gens, notamment l'éducation, la mobilité, le travail, l'économie, j'en cite aussi l'alimentation, l'agriculture urbaine, la culture aussi. Donc il va y avoir plein de quartiers dans ce village, et donc les gens vont pouvoir se promener dans ce village et expérimenter à travers soit participer à des conférences sur certains sujets, des ateliers participatifs, des ateliers co-création, des Fab Labs. Il va y avoir des stands participatifs, il va y avoir des événements culturels tout le long de ce week-end, une programmation artistique, des concerts. Et donc à travers tous ces événements, ils vont pouvoir vivre l'expérience des solutions locales et peut-être amorcer, pour en tout cas le maximum de franciliens, la démarche de transition vers un modèle plus sobre, plus solidaire et plus humain. Et donc voilà un petit peu l'idée de comment ça va s'organiser. Et pour dire pourquoi on le fait ça 2 mois avant, pendant la COP, on va surtout l'actualité va surtout se focaliser sur les négociations. 2 mois avant, on veut se focaliser sur les solutions locales et essentiellement sur les solutions. Donc c'est pour ça qu'on veut organiser cet événement de manière en amont, pour dire voilà, on peut déjà en tant que citoyen agir au quotidien pour lutter contre les changements climatiques et se dire qu'on ne va pas attendre qu'il y ait un accord qui va signer de manière
international, mais localement, on peut déjà commencer à agir et amorcer un changement. Et ça va aussi encourager des négociateurs qui veulent s'engager sur un accord contraignant à se dire, voilà, la société se mobilise, les citoyens s'engagent au jour le jour, et il reste 1 minute. Ok. Alors, très rapidement, il y a des étudiants dans la salle, on aura besoin de vos compétences, aussi de vos domaines d'études, si vous voulez participer à cette initiative. Donc on vous invite à venir sur les sites internet, vous renseigner sur notre page Facebook et sur Twitter. Nous avons des alternatives bars, des moments conviviaux, on invite les gens à découvrir autour d'un verre la démarche. Le prochain a lieu le 9 décembre à la Petite Chaufferie. Et pour terminer, bon, vous voyez qu'on a au niveau graphisme, on a encore des efforts à faire. Donc s'il y a des graphistes et des communicants dans la pièce, on est tout à fait open pour vous accueillir. Et je vais vous montrer une petite vidéo. Alors très rapide, elle dure 6 minutes, mais voilà, 1 minute max. Ok. En gros, c'était à Bayonne le 3 octobre pour vous montrer un petit peu l'atmosphère d'un village. La circulation nette qu'on a fait. Voilà un petit exemple, ça s'était passé dans le centre-ville de Bayonne et il y avait eu 12 000 personnes ce week-end-là et c'était un gros succès sur le territoire basque. Donc on veut faire la même chose à Paris et on espère avoir bien plus de monde encore dans ce village des alternatives. Merci.